Alors rien ne va plus pour le carburant, donc c'était prévisible, ça va augmenter. J'ai l'impression d'ailleurs que malheureusement les personnes ont une mémoire un petit peu de cacahuète, hein, je suis désolé de dire. C'est qu'aujourd'hui, 1,50 €, 1,60 €, c'est devenu normal. Donc c'est limite pas cher. Et faire un plein de 40, 50, 60 litres, ou alors les gens font pas leur plein, ils font des petits pleins de 10 litres par-ci, 10 litres par-là peut-être. On est aujourd'hui à 100 €, donc c'est, je pense, accepté par tout le monde. Les gens n'ont pas compris, c'est que c'est comme l'électricité, c'est pas qu'on leur a fait peur. On leur a dit on va pas passer l'hiver. C'est que on voulait vendre notre électricité plus cher ailleurs. Ça, tu l'as pas compris, donc c'est pour ça qu'il y a eu une rehausse du tarif. Là, le problème, c'est que la demande a tellement baissé parce que les gens, a priori, ils n'ont plus de pognon. Mais c'est bien, au moins, c'est qu'ils font attention maintenant. Eh bien, on a quand même des personnes qui font plus attention. Je tiens à parler, donc à dire sur le véhicule thermique, je vois encore des personnes, que ce soit à la pompe, alors j'y vais plus, mais quand je vois les gens, quand il y avait, tu sais, les gens qui stationnaient et qui attendaient à la pompe, là, des files et des files entières, les gens ils laissent allumer leur véhicule, ça n'a pas l'air de le déranger. Je tiens à dire que sur un véhicule électrique, par exemple, ça consomme rien de rester comme ça. Et si les gens veulent pas mettre entre guillemets le déshumidificateur, c'est que ça regarde. Moi, je mets les sièges chauffants, je fais chauffer la voiture, il n'y a pas de souci. Comme je tape bien dedans, en fait, je me dis je préfère. Et puis j'aime beaucoup en fait utiliser la vitre ouverte. Ce qui est certain, c'est que l'électricité doit baisser normalement l'année prochaine, mais même si il augmentait, aujourd'hui, un véhicule électrique avec un tempo, il y a d'autres forfaits qui existent aux alentours des 15 centimes, et bien 15 kWh, on est, voire des fois moins, sur des petites citadines, on est toujours aux alentours des 2 euros. Même si on était à 3 euros du 100 km, ça reste extrêmement économique. Un véhicule électrique, ça s'amortit comme à l'époque un diesel, parce que le but d'un diesel, c'est quand même de faire des économies sur le carburant par rapport à l'essence. Il a toujours été détaxé par rapport à l'essence, il a toujours été privilégié, et les personnes qui font 5 à 10 000 km et qui l'utilisent essentiellement à ville, c'est clairement une hérésie. Donc le but, c'est pas de taper. On est en 2024, fin 2024, il y a encore 4 000 euros, il y a des aides de super bonus, il y a pas mal de véhicules qui ont baissé, je fais beaucoup de vidéos dessus, et je pense que clairement le marché est mûr, il y a énormément d'opportunités, il y a des véhicules qui rechargent quand même assez vite, je suis certain que tu vas aux toilettes faire pipi. Alors, j'ai envie de dire dieseliste. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que j'ai un commentaire, je ne vois jamais de personnes avec des véhicules essence, ou peut-être certains passionnés, mais j'ai envie de te dire que si tu as un V8 et que tu fais 20 000 km par an et que tu as envie de mettre 400 euros d'essence par mois, ben, tant mieux pour toi, c'est toi que ça regarde. Pareil, je tiens juste à rappeler que des véhicules de 20-30 ans, ça commence à faire, voire 40 ans, c'est des véhicules qui sont usés, c'est des véhicules qui bouffent de l'huile. Même la Laguna que j'avais à l'essence, enfin, et éthanol, qui fonctionnait très bien, j'étais de mémoire à environ à peu près 1 à 2 litres les 15 à 19 000 km, tu vois. Donc c'est pas rien, donc ça veut dire que je cramais, et ça fait partie des tolérances du contrôle technique. Moi, si je voulais être plus méchant, et il y a des, on va dire, pays dans l'Union européenne qui sont beaucoup plus durs, même au niveau des amendes, je serais beaucoup plus strict au niveau des contrôles techniques et il n'y aurait pas d'hypocrisie, c'est-à-dire que des véhicules qui passent plus, ça passe plus, tant pis pour toi, alors que tu pouvais le vendre peut-être au moment opportun, ou la prime. La prime en plus à la conversion va peut-être s'arrêter. Je trouve que c'est une mauvaise chose parce qu'il vaut mieux faire, donc dans ces cas-là, entre guillemets, convertir tout véhicule en fait ancien qui a plus de 20 ans ou 30 ans converti, c'est très bien, et garder un vieux véhicule qui a 200, 300, 400 000 km, même sur une électrique, ce n'est pas une bonne chose. Si le véhicule fait entre 300 et 500 000 km, clairement, ça sera très bien. Donc, les gens qui n'ont pas compris, en fait, même s'il y a eu une baisse de la demande d'une manière globale en France, en Europe et ailleurs du pétrole, même éventuellement en Chine, qu'est-ce qu'ils vont faire les pays de l'OPEP ou éventuellement l'Algérie, qui ne fait pas partie normalement de l'OPEP, mais bon, tous les pays, Émirats Arabes Unis, etc., donc qui ont du pétrole, ou même éventuellement la Russie, eh bien, ils vont réduire le volume, donc le flux, le débit. Donc, grossièrement, ils vont fermer un peu les vannes. Donc, il y aura moins d'offres, moins de demandes, mais moins d'offres, donc obligatoirement, les prix du baril vont repartir à la hausse. De toute façon, il ne faut pas espérer avoir un baril en dessous de 80, je suis gentil, voire plutôt 100 euros. Je ne me réjouis pas, j'avais fait une vidéo 3 euros. C'est vers le prix comptant au maximum. Il est monté à 2,40 €. Moi, je l'ai vu à 2,30 €, 2,40 €, 50, tu vois, sur du 98 ou quoi que ce soit. Bon, c'est inévitable.
Au même titre que l'éthanol et le GPL, à une époque, était à 50 centimes, c'est fini. Il est aux alentours des 80 centimes aujourd'hui, il va peut-être remonter à 1 euro. Là, l'essence, j'ai vu qu'il avait pris 10, 15, 20 centimes. Ce que je ne comprends pas, c'est que le diesel, malgré donc les taxes supplémentaires par rapport à l'essence, donc est toujours très très bas. Donc je pense que, comme dans les commentaires, ceux qui se plaignent essentiellement, c'est les personnes donc en diesel. Tu imagines bien que j'ai fait énormément de reportages sur des personnes en Tesla, notamment Yacine qui avait une Mégane et qui était un très gros rouleur. Toutes les personnes qui sont des gros rouleurs font des économies en électrique avec des véhicules qui sont garantis. Donc, le but de mes vidéos, c'est de faire ça. Il y a des gens, je taquine dans les shorts, mais pareil, il y a des gens qui ne peuvent pas s'empêcher en fait de dire ouais, mais tu verras, les taxes, ça va arriver et tout. Il n'y aura rien. De toute façon, le parc au niveau des véhicules électriques restera entre guillemets, si on peut dire, marginal. Ça sera peut-être 50-50, 40-60, et il y aura encore des vieilles voitures parce que les gens intellectuellement dans l'ensemble ne sont pas prêts. Il y en a beaucoup qui ne sont pas prêts, entre 20 à 40% de la population. Donc eux, parce que sous prétexte de plein d'idéaux, parce que c'est essentiellement des idéaux, pour moi, un véhicule, quelqu'un qui resterait à un thermique, c'est pour du neuf, quelqu'un qui a un petit rouleur et qui prend par exemple une Sandero, aux alentours de 12 à 16 000 euros, ou même une petite Tipo pour le coup en diesel, parce que c'est imbattable et par rapport à une équivalence, à une Tipo quand même, qui fait plus de 4,50 m en électrique, ou même un plus gros thermique, on serait plus aux alentours des 30 000 euros. Donc si tu fais 10-15 000 d'une manière rurale, bon, c'est pas en termes d'environnement exceptionnel, je suis désolé, mais c'est toujours mieux économiquement, mieux que rien, et il faudrait au moins 10-20 ans pour amortir le véhicule, surtout si la personne le garde. Par contre, pour le reste du temps, et pareil donc en occasion, les personnes qui vont trouver des petites occasions entre 5, 8, 10, 15 000. Mais moi, les personnes qui me parlent, ils me disent la voiture, elle est amortie, je l'ai achetée à 3 000 euros. Mais t'as acheté quoi à 3 000 euros? Un véhicule qui a 400 000 km. Même ma Laguna, quand je l'ai vendue à 4 000 euros, elle avait déjà 200 000 km. C'était une très bonne voiture. J'avais très peu de frais. Mais à un moment donné, passer 200, 300 000 km, tu vas avoir des frais inhérents. Tu vas avoir des triangles, tu vas avoir obligatoirement des suspensions, enfin peut-être une boîte de vitesse ou la vitesse qui passe mal, donc éventuellement qui raccroche, ou de toute façon un minimum de révision ou des choses comme ça. Enfin, ce qu'on n'a pas sur un véhicule récent, voire obligatoire neuf. Donc je peux pas mieux dire. Sur cette partie-là, je viens de m'expliquer, et sur les personnes en fait qui, pour moi, sans tête, qui sont des gros rouleurs en diesel, en V6, parce que là, clairement, c'était intéressant à l'époque en diesel, là, ça n'est plus du tout intéressant. J'ai déjà fait les calculs, et les gens ne veulent pas entendre, ne veulent pas l'expliquer. J'ai fait énormément de vidéos dans des véhicules neufs, que ce soit le Moka, il y a eu l'Astra, il y a la Corsa, il y a pu avoir sur des 208, il y a pu avoir des propositions aussi sur des Tesla, sur des véhicules chinois, la MG4, etc. Et en occasion, il y a de très belles opportunités. Et en plus, même si tu n'as pas beaucoup d'argent, les 200 euros que tu mets, par exemple, j'avais fait une vidéo avec Yacine où ça m'égale entre l'entretien du véhicule, les petites couilles de temps sans par an que tu dois oublier, hein, mais tu dois les sentir le moment présent, tu vois, 500 euros par-ci, 300 euros par-là, et puis il y a des bougies, il y a des trucs d'allumage, il y a peut-être la batterie, tu vois, donc la batterie 12 volts, il y a plein de petites choses. Au passer un certain nombre de kilomètres, ouais, t'as plus trop de décode, mais t'as un entretien qui est accru, c'est logique. Et donc tout ça, 2, 3, 400 euros par mois, eh bien concrètement, c'est ce que peut te coûter un véhicule électrique. Et après, on n'est pas obligé d'être toujours en maison. Il y a des gens qui se rechargent, j'ai fait plein de vidéos aussi là-dessus, des gens qui se rechargent donc à l'extérieur. Il y a des gens aussi qui ont des appartements et qui ont un parking et qui se rechargent. Il suffit de faire une demande. Donc je pense avoir fait en tout cas assez de pédagogie. Je pense que ça sera peut-être plus compliqué l'année prochaine. Et de toute façon, c'est des gens qui ne passeront pas au véhicule électrique parce qu'ils pensent encore dans leur tête, in your mind, qu'en gros, une voiture qui a 10-20 ans, c'est 5000 balles. C'est fini cette époque où tu avais des bagnoles à 500 balles, c'est vrai, pas cher, et qui n'étaient pas des merguez, qui étaient des bonnes voitures à 2, 3, 4, 5 000 euros. Aujourd'hui, en dessous de 5000, tu as des voitures, elles sont rincées, il faut compter 10 000 euros. Mais même à 5-10 000 euros, même 15 000, une électrique, ils prendront jamais le risque. Parce que c'est vrai que, passer la garantie,
bah, il va falloir avoir les reins solides. Tu ne sais pas si la batterie peut avoir même si elle a une bonne dégradation, avoir éventuellement un problème. On n'est pas à l'abri. Mais on a moins, si on peut dire, ce problème-là sur les anciens modèles moteurs. Pour les gens qui sont sur des véhicules récents, qui ont une dizaine d'années, qui sont sur l'essence, ou même sur des diesels avec tous les filtres à particules, les injections directes, les turbo, sur-turbo, les 3 cylindres, des véhicules donc avec l'AdBlue, ils se posent plus la question. Eux, ils se posent plus la question. Leur prochain véhicule, c'est une électrique. Parce que les thermiques qui sont sortis depuis à peu près 5, 10, 15 ans grand maximum, ce sont de véritables usines à gaz. Alors, ce ne sont pas des merguez, mais il y a trop d'anomalies. Et là, en fait, ils vont gagner en confort et en sécurité et en sérénité. Donc, je pense avoir tout dit, tout expliqué. Pareil sur les garanties, j'ai vu des Model S, on arrive à trouver des Model S qui ont 30 000 pour le coup euros qu'on trouve chez Tesla, qui sont encore garantis batterie, moteur. Je peux dire que quand tu achètes une Model S, une classe S par exemple, donc avec Olivier, et qui a 5-6 ans, t'as pas de garantie moteur. Ton moteur il claque, t'en as pour 15 000 euros, c'est pour ta poire. Donc voilà. Franchement, je pense avoir tout résumé. S'il y a des personnes qui ont envie de continuer de payer 100 balles leur plein, ben faites-vous plaisir. Vous pensez que vous avez raison, mais vraiment, il y a des personnes qui, dès que tu fais 10-20 000 km, tu vas faire clairement des économies, que le véhicule soit neuf, en leasing, en crédit, tu le prennes sur 10 ans, que tu le prennes d'occasion, même aussi à crédit ou en leasing ou quoi que ce soit, vraiment, et je ne parle même pas, encore une fois, de l'agrément de conduite sur des véhicules qui ont une boîte de vitesse, un rapport, et où même certains, ça se conduit à une seule pédale. Je pense vraiment avoir tout dit. Et c'est inévitable, hein, les 2 euros, là on est à 1,60, 1,70, 1,80, donc on va remonter à 2 euros, et ben après, moi je souhaite pas voilà, le malheur ou quoi que ce soit, mais 2,20 €, 2,40 €, en fait, à quel moment certaines personnes vont se dire, ah là ça suffit, je sais pas, quel est en fait ton point de rupture pour te dire, là, je bascule, je bascule, et pour moi, quelqu'un qui est un petit rouleur de 5-10 000 km, mais prends même pas un diesel. Pourquoi tu roules en diesel? Prends un GPL, prends un éthanol. Donc là, il y a pour le coup le dernier Duster qui va être en GPL, donc en hybride GPL. C'est un véhicule qui est garanti, le véhicule a un très beau look. On est aux alentours des 25 000 euros. Enfin, je ne sais pas sur le Duster, mais le Bigster va avoir donc cette nouvelle motorisation. Donc un véhicule hybride 140, on va être en GPL aux alentours des 8-9 euros, donc avec un GPL à 80 centimes, on est en termes d'usage à 6-7 euros. Mais ça reste quand même très élevé. Et le gros plus encore une fois aussi du véhicule donc électrique, c'est pour certains de pouvoir tracter de choses très très lourdes et de ne pas avoir finalement une consommation si importante par rapport au poids du véhicule et un entretien chez Tesla, mais c'est le cas aussi, je crois, chez BYD. Soit c'est très faible l'entretien, soit il n'y en a pas. Donc, je pense avoir tout dit. Il y a des gens qui ne veulent pas s'y intéresser. Il n'y a rien à contrôler, il n'y a rien à vérifier. La seule chose qu'il faut vérifier, c'est un liquide de refroidissement à l'extrême au bout de 4 ans. Et il y en a qui te font la purge des freins au bout de 2 ans, alors que franchement, il suffirait juste de la contrôler. C'est pour moi du gaspillage. C'est ça plutôt, en fait, entre guillemets, l'écologie, ou respecter l'environnement. C'est-à-dire que tu n'as plus besoin de faire des purges de partout sur un véhicule thermique. Tu as de l'huile de partout, dans la boîte, dans le moteur, tu vas avoir les freins. Enfin, c'est un autre monde. Si tu n'arrives pas à comprendre ça, malheureusement, il y a des personnes qui vont subir, continuer de subir. Et clairement, c'est pas de, de gaieté de cœur, mais je peux pas m'empêcher de taquiner. Parce qu'encore une fois, c'est toujours les mêmes. Toujours les mêmes. Je ne vois pas les personnes, par exemple, que ça soit les TCE, les essences, les PureTech ou autres, ou des gens qui sont en hybride ou en Toyota, ils sont très contents. Et ils disent pas, moi je suis à 6 litres avec mon hybride et je suis très content. Non, voilà. Souvent, ceux qui se plaignent, c'est les gens qui ont des véhicules de 20-30 ans, 300-400 000 km. Et j'en ai même un une fois qui m'a dit eh ben j'ai hâte parce que je vais pouvoir leur revendre ma voiture et tout machin. Mais honnêtement, est-ce que tu t'es sérieux? Quand quelqu'un achète un véhicule à 20, 30, 40, 50 000 euros neuf ou d'occasion, est-ce que tu penses qu'il va prendre une poubelle? Mais c'est une poubelle, sérieusement. Est-ce que tu penses qu'il va repasser à une boîte méca avec un véhicule de 300 000 km où tu as du mal à passer la marche arrière, elle passe pas, elle craque et tout? Mais est-ce que tu es sérieux? Franchement, on est dans quel monde? On est en France ou on est dans un pays du tiers-monde? Donc là, c'est quand même très très inquiétant. On a des gens qui sont... on a l'impression d'être... T'es au Moyen-Âge.
Franchement, c'est le Moyen-Âge. Allez, sur ce, ciao à tous. Et puis, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas dit, mais franchement, je suis certain et ça va bien se passer. Allez, ciao.